Mhm. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire savoir, enfin Google va vous faire savoir c'est quoi un SCP, ok? Donc ça va durer 11 minutes, y a pas de problème. Donc c'est parti hein. Eh bien bonjour à tous, fermez vos volets, éteignez vos lumières et plongez-vous dans l'histoire des SCP. En fait ça on s'en fout. Je vais aujourd'hui vous expliquer la SCP. Qu'est-ce que veut dire SCP? Donc SCP déjà de base veut dire Secure, Contact, Protect, sécuriser, contenir et protéger. La fondation SCP est une organisation internationale ultra secrète. Elle travaille en collaboration étroite avec tous les grands gouvernements de ce monde. Donc en fait, la Fondation SCP, en fait, du coup, c'est une organisation internationale ultra secrète. Donc on ne sait pas où elle se situe géographiquement. Personne ne sait où elle est située exactement dans le monde. Et tout le monde, tous les chercheurs et tout ça, se posent des questions sur ça, mais personne en fait ne sait ça. Voilà. Objets et spécimens venus bien sûr d'autres planètes, parce que vous allez voir dans nos différentes vidéos que les objets, les spécimens de la Fondation SCP ne peuvent pas venir de la planète Terre, ce serait vraiment beaucoup trop bizarre. Après, c'est aussi des humanoïdes, mais des humanoïdes génétiquement modifiés en fait. Ou aussi, ça peut venir d'autres époques et d'autres réalités, bien sûr, parce qu'on ne peut pas savoir tout. Juste moi, je sais d'où viennent les SCP. Vraiment. Il vient de la planète SCP. Voilà. Non, il vient de dire que... Oh, ça va. Bon. Voici le docteur de la peste que non... Dévora. C'est plus 682. Oh, on s'en fout. On s'en tape les coucougnettes, puisqu'aujourd'hui on va parler de SCP-682, dit reptile indestructible. Et c'est un petit peu ridicule, mais ça évite les droits d'auteur. Ah, ça c'est vrai. SCP-682 est une créature à l'apparence vaguement reptilienne, dotée d'une force et rapidité extrême, mais surtout, et c'est là tout le problème derrière ce SCP, d'une capacité de régénération infinie. Ouais, 682 c'est un peu le Wolverine des SCP quoi. En outre, ce dernier a été observé en train de se déplacer alors que son corps avait été détruit à pas moins de 87%. Et vous comprenez dès lors pourquoi ce SCP est dit indestructible. Sans parler du fait qu'il a une fâcheuse tendance à emmagasiner l'énergie qu'il reçoit pour se réparer. Cependant, s'il n'existe pour le moment aucun moyen à disposition pour l'éradiquer, la Fondation fait toutefois en sorte que la créature soit la plus affaiblie possible en l'immergeant continuellement dans un bain d'acide chlorhydrique, à l'intérieur d'une chambre de 5 mètres sur 5 doublée de plaques d'acier, et ce qui malgré tout n'a jamais réellement empêché SCP-682 de s'échapper. Car en effet, on compte à ce jour 17 tentatives d'évasion, dont 6 sont tout de même abouties. Bon, après en soi, si l'acide produit d'énormes dégâts sur l'entité, effectivement, elle lui permet aussi de se réparer. Donc ouais, bon, cela sert surtout à le stabiliser. Dans le cas où ce dernier arriverait à s'échapper, il devrait alors être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et toute équipe l'affrontant devra au minimum être formée de 7 membres. Enfin au grand minimum, hein, parce que bon, ok, le SCP est badass certes, mais c'est pas pour autant qu'il est censé être ultra violent. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que tu es fort que tu vas spécialement être un qui va s'en prendre aux autres. Sauf que pour 682, bon, mais après, pas spécialement qu'envers l'âme, non, sois rassuré. Non, c'est juste que le truc, il voue une haine radicale à toute forme de vie. Ouais, c'est un petit peu le tronc grincheux des SCP, quoi. Mais en ultra valide. Ouais. Cependant, et malgré l'image que j'ai pu vous en donner jusque-là, 682 est loin de n'être qu'une créature brutale et totalement décérébrée. Au contraire, l'objet, en plus d'être déjà doué de parole, se serait de plus révélé extrêmement intelligent. Comme lors de sa rencontre avec SCP-079, en gros un micro-ordinateur doué de conscience, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais avec lequel 682 a longuement échangé, prouvant dès lors qu'il était sans aucun problème déjà capable de taper sur des touches, donc d'écrire, mais également de lire et communiquer de manière fort complexe. Cependant, dû à sa mémoire limitée, 079 n'a pu se souvenir de la conversation entretenue avec l'entité, mais semble toutefois avoir stocké, et ce de manière permanente, celle-ci dans le tréfonds de ses circuits, puisque demandant assez régulièrement de lui taper la discute.
Mais bon, ça c'est un exemple où la rencontre s'est bien passée, hein, parce que en général, ça donne plutôt un truc comme ça. Maintenant dites-moi, pourquoi avez-vous tué ces fermiers? Écoutez, si vous ne parlez pas, nous allons vous retirer de cette zone et vous remettre dans... Pardon? Parlez plus fort. Rapprochez-lui le micro. Ah, ce microphone n'a pas beaucoup de puissance. Rapprochez-le. Et sa gorge est défoncée, mec, regarde-le, il ne parle pas. Oh là là. Ils étaient répugnants. Ok. Jusque-là, la Fondation a tenté à maintes reprises d'utiliser d'autres SCP afin de détruire l'entité, ou du moins essayer de la comprendre un peu mieux. Et si je vous laisse imaginer comment tout cela s'est fini la plupart du temps, il reste cependant certains cas où son comportement s'est révélé, on va dire, quelque peu inattendu, comme lors de sa rencontre avec 053. Fiche de merde. SCP-053 semble être une petite fille au développement mental légèrement supérieur à la moyenne. Oui, bon bref, une petite fille un peu surdouée. D'un caractère agréable et plutôt joyeux, cette dernière se montre toutefois agitée en présence d'un groupe de personnes. Oui, bon, elle est légèrement agoraphobe, certes, mais bon, rien de foufou jusque-là. Et pourtant, elle est classée Euclide. Et pourquoi Euclide est pas safe? Enfin, je veux dire, elle a pas l'air méchante, la gamine, non? Et non, effectivement, elle n'est pas méchante pour un sou. Et pourtant, elle n'en reste pas moins ultra dangereuse. Et ce, malgré elle. Ouais, explication. Tout être humain âgé de plus de 3 ans qui entre en contact visuel, touche ou reste auprès de l'entité pendant plus de 10 minutes deviendra rapidement totalement irrationnel, paranoïaque et pour finir meurtrier, et ce particulièrement envers 053 elle-même, éliminant dans sa folie toute personne se mettant en travers de sa route. Toutefois, ce dernier, une fois son geste accompli, sera pris de manière irrémédiable d'une crise cardiaque ou bien convulsion, le tuant sur le coup. Suite à quoi 053 se régénérera presque instantanément de toute blessure lui ayant été infligée, et ce, quelle qu'en soit la gravité. Donc oui, même si effectivement on n'a pas tenté de lui envoyer une bombe nucléaire dans la gueule, ce qui n'aurait aucune raison d'être de toute façon, on peut dire qu'à l'instar de 682, cette dernière est elle aussi ce qu'on peut appeler indestructible. A savoir que la petite fille semble toutefois n'avoir aucune connaissance de ses effets et ignorera tout sujet ayant été infecté. Pour ce qui est de son confinement, cette dernière est gardée dans une chambre de 5 mètres sur 5 remplie de jouets, livres et autres loisirs pour enfants de son âge, dispose de sa propre salle de bain ainsi que d'installations médicales au cas où, et doit être nourrie 3 fois par jour et est même autorisée à prendre 2 collations supplémentaires sur demande. A savoir qu'aucun contact physique ne doit être établi avec l'objet sans combinaison ou protection oculaire afin d'éviter tout contact visuel que ce soit, et que de plus, un seul membre du personnel ne peut être présent dans la salle à un moment donné, et ce, attaché à l'aide d'une sangle de sécurité en acier, et bien sûr jamais plus de 10 minutes. SCP-682 est amené dans la cellule de 053 et semble fortement confus. De plus, il ne paraît pas, au premier abord du moins, affecté par les effets de l'entité. 053, quant à elle, semble apeurée par la créature et reste cachée derrière une chaise. Après quelques minutes hésitantes, elle finit par s'en approcher et le touche rapidement avant de retourner se cacher derrière sa chaise avec précipitation. Aucune réaction de la part de 682. 053 s'approche de nouveau, puis tapote le crâne de l'entité qui se contente de souffler par les narines. Explosion de joie pour la petite fille qui tape des mains et sautille sur place à plusieurs reprises, avant de finalement se jeter sur la créature et lui câliner la tête. Pendant le reste du test, 682 paraît extrêmement docile, laissant même la petite fille dessiner sur sa carapace à l'aide de ses crayons de couleur. Toutefois, le personnel entrant à la fin du test sont quant à eux immédiatement attaqués par l'objet, entraînant la mort de 2 personnes et l'hospitalisation de 5 agents. 053 reste quant à elle terrorisée et en pleurs pendant plusieurs minutes. C'est triste. Bref, 682 reste un des SCP les plus complexes connus à ce jour, car en effet, sa personnalité n'a rien de binaire et ne se résume pas à 0 ou 1. Certes, ce dernier est et restera très certainement un des SCP les plus dangereux et brutals que contient la Fondation, mais aussi un des plus intelligents et capable, comme nous l'avons vu, de discussions tout à fait cordiales et même de tendresse comme avec 0,5. Bon, même s'il est clair qu'on peut se demander si c'est pas l'effet censé être provoqué par la petite fille qui a eu l'effet inverse. Surtout que d'autres tests furent effectués avec des enfants, et là pour le coup, 682, il a pas hésité une seconde. Il les a bouffés direct. Ouais, ils sont un peu chauds la Fondation. Parce que ça, j'ai du mal à croire que les enfants en question, eux aussi, c'était des condamnés à mort. Cependant, à savoir qu'il a aussi épargné le Dr Clef quand celui-ci s'est retrouvé coincé dans sa cellule. Donc, ouais, très complexe, 682. Bon, de toute manière, j'ai prévu de refaire une vidéo sur ce dernier parce que là, pour le coup, il y a encore beaucoup à en dire.
Voilà. Sur ce les petites fois, j'espère que ça vous a plu, et comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et moi, je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Je vais juste vous montrer ce qui fait peur. Enfin, pour moi. Ouais, des peurs domestiques. Et un peu ça, juste. Bref, c'est la fin de la vidéo. Bye bye.